Bonjour tous et toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une présentation d'oracle pour cette vidéo-ci et c'est l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. C'est un oracle que j'avais beaucoup vu sur des vidéos et qui m'avait énormément plu. Et j'ai donc été ravie de le trouver dans une petite boutique pas très loin d'ici. C'est un oracle que j'utilise quand même assez souvent, je vous dirais, plus pour compléter des tirages. C'est très rare que je vais l'employer tout seul. Mais je l'aime quand même vraiment beaucoup. Les images sont très parlantes, je trouve. Donc voilà. Ouais. En tout cas, pour le mien, il se présente dans une boîte en carton. Ça, c'est le dos des cartes. Et le petit livret qui vient avec se présente comme ça. Donc le créateur de cet oracle-là est Dimitri d'Alfange d'Uvril. Je crois qu'il vient de France. Et les illustrations est de Aurore Schmidt. Alors pour le petit bouquin, il est quand même très mince et assez succinct, je vous dirais. Il y a quelques méthodes de tirage, mais il faut vraiment se concentrer pour le lire, très honnêtement. Je trouve pas forcément super agréable à lire. Et puis pour toutes les cartes, je sais pas si vous voyez, il y a le nom de la carte. Sur la carte par exemple, il n'y aura pas de numéro, vous allez voir. Mais on a le nom de la carte et puis ça nous donne un petit peu des mots-clés. Donc c'est quand même assez rapide, succinct, mais ma foi, ça peut être suffisant pour interpréter les cartes. Parce que je trouve que les images sont quand même assez parlantes. Et dans le cadre de... Si on veut compléter un tirage, souvent les images suffisent honnêtement pas mal. Pour le début, si on veut se familiariser avec les cartes, c'est sûr que c'est moins évident. Mais il existe quand même sur internet pas mal de choses, des vidéos YouTube. J'ai trouvé des PDF également qui sont un peu plus explicites sur chaque carte. Donc voilà, je vais vous faire voir. Au niveau de la qualité des cartes, par exemple, elles sont... Je trouve la qualité absolument extraordinaire. Les cartes glissent extrêmement bien. Elles sont légèrement lustrées, mais vraiment pas grand chose. Donc elles passent super bien. Non, j'aime vraiment beaucoup la qualité. Très bonne qualité. Je vais vous les faire voir une par une et je vais vous donner rapidement mon interprétation à moi. Ou en tout cas des interprétations qu'on peut en faire une fois de temps en temps. Donc la première, c'est le miroir magique. Celle-ci représente le consultant, dans le fond. Donc si vous posez une question ou si un client vous pose une question, ça va vraiment concerner la personne qui pose la question. Ici, hérédité. Je vais faire le plus proche aussi. On voit un arbre, on peut parler d'arbre généalogique, pour moi, hérédité, peut-être des ancêtres, est-ce que ça peut vouloir dire aussi peut-être des anciennes vies, mais pour moi c'est peut-être plus des ancêtres parce qu'on a quand même ici un crâne. Le papier ici peut nous parler d'un message qu'on reçoit aussi des ancêtres. On a la lune aussi, qui peut parler également d'intuition, ou peut-être dans les rêves, possible aussi. Oh, pardon. Fécondité. Alors là c'est drôle, on a la nouvelle lune. On a la lune, mais c'est la phase de la nouvelle lune. On voit pas mal de pommes, et puis on voit ici une femme qui est enceinte. Donc ça peut effectivement parler de grossesse, mais pour moi ça veut surtout dire beaucoup de projets. On est très fécond en idées, en créativité, en projets. Des idées qui fusent, qui arrivent.
Ouais. Très fécond en intuition également, puisqu'on a l'eau et la lune. Ça, c'est beaucoup les intuitions également. La naissance. Alors, ça peut bien vouloir dire effectivement la naissance d'un enfant, mais également la naissance d'un projet. La construction aussi d'un projet, puisqu'on voit ici une grue. Un soleil avec des oiseaux. C'est quand même très positif pour moi. On voit que le bébé est dans une coquille d'œuf. Donc c'est vraiment l'éclosion, la naissance de projets. C'est ça. Enfant, bah là ça veut clairement dire soit des enfants, ou alors ça peut vouloir dire aussi son enfant intérieur. Parole, là c'est... ça peut s'interpréter qu'on reçoit beaucoup de communication. Quelqu'un qui parle, qui dérape des mensonges. Peut-être pas forcément des mensonges, mais peut-être jouer le rôle de concierge un peu des fois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu le rôle de mégère, mais ça peut être aussi des réunions d'amis où on échange des idées, où on... Ouais, puis on voit que c'est autour d'un thé, donc ça peut être aussi quand même des bons moments entre amis, des réunions de famille, on parle vraiment beaucoup, réunions d'amis. La femme. Alors ça peut être vous, si vous êtes une femme, ça peut être une femme de votre entourage. Là, on a la même chose, mais pour le côté masculin. La maison. Donc, ça représente le foyer. La maison, ça peut être une construction également. Ça peut être un travail à la maison, ça peut être dépendamment de quel domaine il s'agit. On a encore la lune ici également. La famille. Bon, là, il n'y a pas besoin de beaucoup d'interprétation, hein. Je pense que c'est assez clair. La santé. Alors ça peut autant signifier faire attention à sa santé, que peut-être annoncer des problèmes de santé, ou qu'on demande à la personne de faire attention à sa santé aussi, c'est fort possible. Ou quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé et du bien-être, possible également. Le rêve. Alors ça peut être des rêves qu'on a éveillés, des rêves, des projets qu'on a en tête. Mais ça peut aussi vouloir dire des rêves prémonitoires, ça peut vouloir dire des messages qu'on reçoit pendant nos rêves. Changement. Puis là c'est drôle, on a les 4 saisons qui sont ici. Donc ça peut être... moi ça me rappelle un peu la roue de fortune au tarot. La roue. Ouais, c'est ça. Changement qui arrive, la roue qui tourne. Ça peut indiquer changement de saison également. L'amour. Très jolie carte. Donc c'est l'amour, autant l'amour relationnel tel qu'on connaît au sens premier du terme, mais aussi les choses qu'on aime, des choses qu'on aime faire, des choses qui nous tiennent à cœur. L'amitié. Très jolie carte, très positive. Donc ça peut autant nous parler d'amitié de race humaine, mais aussi on a un animal ici, 2 animaux d'ailleurs. Donc ça peut être aussi amitié entre espèces, pourquoi pas. Le travail, c'est très explicite. Pas besoin de beaucoup d'interprétation à ça. Sexualité. Pour moi, ça rejoint la carte précédente, amour.
Mais ça peut aussi vouloir dire se mettre à nu pour aller trouver en nous ce qui nous parle, ce qui vient de notre cœur, ce qui vient de nos tripes. Puis on a des poissons aussi. Les poissons sont signes d'abondance également. Projection. Ça peut vouloir dire ce qu'on reflète, ce que les gens voient de nous, mais aussi ça peut nous inviter à se regarder soi-même dans le miroir et faire un peu d'introspection, réfléchir. L'argent, bon, ça c'est... Encore là, assez explicite. On a ici un trèfle à 4 feuilles, donc ça peut être autant la chance, ça peut être les économies, puisqu'on a une tirelire ici. Trouver un trésor, ça peut être également jeu de hasard, pourquoi pas, puisqu'on a une roue de casino ici. La jalousie. Peut être jaloux envers quelqu'un d'autre. Une histoire de triangulaire également, d'adultère. Ça c'est possible également. Parce qu'il y a 3 personnages clairement dans cette carte. Distance. Donc là, ça peut nous inviter à prendre nos distances par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Ça peut vouloir également parler d'une personne étrangère. Ça peut annoncer un départ également. Séparation. Là, ça peut vraiment vouloir dire tout type de séparation. Pas forcément dans un couple, ça peut être une séparation au niveau d'une alliance, d'amitié, de relations entre collègues, de travail, pourquoi pas. Oui, il s'agit vraiment, je pense, de séparation au sens très large, dépendamment de la question qui est posée. Boomerang. Ça, généralement, quand on lance un boomerang, il est censé nous revenir. C'est drôle, hein, parce que, je ne sais pas si vous voyez, on a cette photo aussi, et là, on a la photo qui est recollée. Donc, ça peut peut-être vouloir dire... on peut voir ça comme une réconciliation. On a le symbole de paix ici, yin et yang. Un retour des choses, le retour du balancier, récolter ce qu'on a semé aussi. La loi, là ça peut être la loi au sens vraiment très strict du terme, mais on a également une balance ici, donc ça peut vouloir dire équilibrer les choses également. Le voyage, ça peut être aussi bien le voyage intérieur que le véritable voyage. Ça peut être aussi signifier prendre de la hauteur pour mieux cerner les choses, voir la situation dans son ensemble. La fatalité, là ça veut clairement dire que quelque chose doit finir et on ne peut rien faire là-dessus. On n'a pas le choix, ça doit se passer, quelque chose doit se passer, quelque chose doit se terminer. L'issue n'est pas forcément négative. On n'a juste pas le choix de laisser faire. Examen. Alors ça peut être examen d'école, bien entendu. Examen de conduite, examen de conscience, examen d'une situation. Il peut y avoir plusieurs significations à celle-ci. Mais de réussite aussi, réussite un examen, parce qu'on voit les chapeaux voler. Donc généralement, c'est quand on réussit. Le temps. Alors ça peut aussi bien dire qu'il y a un retard. Mais il y a une carte plus loin qui s'appelle retard. Donc pour moi, c'est plus il est peut-être temps
ou arrêter de perdre du temps également, pourquoi pas. Correspondance. Donc là, on voit que c'est vraiment des échanges. Donc ça peut être des échanges, m'envoie ici artistique. Ça peut être ici téléphone, ici l'internet, ici correspondance par courrier. Un contrat. Ça peut être contrat de travail, contrat de location, achat d'une maison ou un gros achat, peu importe. Mais on voit des alliances, clairement des alliances qui sont faites. Il y a une signature qui est apposée en bas d'un document. Échec. Donc ça peut être effectivement l'échec d'une relation, l'échec d'une situation, mais ça peut également vouloir dire une partie d'échec. Chacun place ses pions. Qui va gagner la partie? L'évolution. Alors on voit l'évolution, c'est drôle parce que c'est un escalier. On voit que c'est assez sombre ici, puis ici c'est assez clair. Ici on voit un petit enfant, ensuite des enfants un peu plus grands, puis une vieille personne un peu plus âgée avec une canne. On voit également ici un graphique. Et puis également ici on peut voir l'évolution de l'homme. C'est vrai, c'est ça. C'est vraiment l'évolution sous toutes ses formes, littéralement. Le bouclier, c'est être protégé et se protéger. Et pour moi, c'est plus vraiment être protégé parce qu'on a la lune ici. Et puis on a également des étoiles. Donc pour moi, c'est vraiment de l'aide, la protection extérieure. Accusation. Alors ça peut être une accusation au tribunal, bien entendu. Mais également être accusé à tort. Ça peut également signifier un conflit et quelqu'un être entre les deux pour juger. Donc, vous pouvez être aussi bien la personne qui juge ou alors vous pouvez être dans un des deux personnages. C'est-à-dire que la personne qui est accusée ou la personne qui a accusé quelqu'un. Le verdict. Avec verdict est rendu. Coupable ou non coupable. Donc ça peut être vraiment un verdict, peut-être dans un conflit. Ou alors un verdict, véritablement un verdict, c'est vraiment un procès qui est en cours. La clairvoyance. Ça peut vouloir dire voir clair dans le jeu des gens, voir clair dans une situation, mais aussi pourquoi pas de la médiumnité. Enfermement. Alors ça peut être se sentir seul, se sentir isolé, ça peut être s'isoler tout seul aussi, s'enfermer seul, parce qu'on a besoin de se retrouver, de se recentrer. Mais la personne est quand même assez recroquevillée, je dirais, et dans son coin. Ça n'a pas l'air très plaisant, en tout cas pour cette personne. L'étranger. Donc on voit des mains de couleurs différentes. Et là, on retrouve également la carte de la distance. Et ici, on retrouve la carte du voyage. Donc là, c'est vraiment rencontre peut-être avec quelqu'un qui vient de l'étranger, de nationalités différentes, de couleurs différentes. Ça peut être se déplacer également à l'étranger. Ou apprendre une langue étrangère, pourquoi pas. Le compromis. Là, on voit une balance, un compromis qui est fait. Et on voit ici négociation et conciliation. Donc ça peut faire des compromis dans une relation, compromis en amitié, compromis également au niveau d'un procès, compromis au niveau travail également. Victoire. On voit un preux chevalier avec une coupe et des roses. Donc clairement la gloire est là, la satisfaction est là.
l'ouverture. Là, on voit une pancarte avec marqué destinée et une clé ici. Donc ça peut être trouver la clé d'une maison, puisqu'on a une petite maison ici en arrière. Trouver la clé de sa destinée, trouver une solution. Puis on voit quand même un soleil, donc c'est très positif comme carte. Instabilité. Ça c'est pas mal clair. On voit ici, hein, c'est instabilité intellectuelle, ça peut être instabilité physique également, si y a une santé un peu chancelante. Et instabilité émotionnelle aussi, c'est fort possible. Ah, voilà la carte. On avait la carte du temps, là on a la carte du retard qui est ici. Quelque chose qui prend du retard. Trahison. Là, elle n'est pas super joyeuse comme carte. On voit quelqu'un qui se fait clairement poignarder dans le dos. Puis on voit que la personne y va vraiment avec deux mains, avec toutes ses forces. C'est pas gentil. Carrefour. Être un carrefour. On voit hein, entre plusieurs possibilités. On doit sélectionner, on doit faire son choix vers son destin, faire de l'action, une décision. Être vraiment à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment un chemin qui nous correspond un peu plus, qui est plus positif, puisqu'on voit un ciel bleu et on voit une ombre, donc clairement il y a un soleil quelque part. Et puis on voit vraiment ici quelque chose de beaucoup plus sombre, de plus orageux également. Alors ça peut également vouloir dire sortir vraiment des nuages, sortir de l'ombre et poursuivre et retrouver le soleil, trouver la bonne voie. Le retour. Alors ça peut être le retour de l'être aimé, bien sûr. Retour de la flamme. Retour du balancier. Retour d'une amitié. La chance. Puis là, il y en a de la chance. On a une coccinelle, on a un trèfle à 4 feuilles, on a une muguet, on a un cœur. Et ici, on a un fer à cheval. La joie. Alors, on voit un couple qui se marie avec des confettis. Donc, c'est quelque chose qui nous procure pas mal de joie. On danse, on célèbre, on fête. Mais ça peut être quand même de courte durée, puisque les confettis peuvent retomber bien vite. Une réunion. Là, c'est plus, on dirait une réunion de la table chevalier de la table ronde. Alors là, c'est clairement, pour moi, c'est plus une réunion plus professionnelle et plus, comment je dirais, officielle que la carte de la parole où on voyait que c'était plus des échanges, plus conviviaux, on va dire. La tranquillité. On voit un Bouddha. Et on voit ici une fleur de lotus. Donc c'est vraiment trouver un équilibre, trouver un apaisement, trouver une tranquillité. C'est ça, se sentir apaisé. Un cadeau, on aime ça, les cadeaux. Donc ça peut être un cadeau de l'univers, cadeau de quelqu'un aussi. La culpabilité. On voit qu'une personne est montrée du doigt, qu'elle a un parapluie, elle essaye de se protéger comme on veut, comme elle peut. Donc c'est se sentir coupable. C'est être pointé du doigt. Pour moi, ça peut être aussi trop prendre en compte la vie des autres également.
Et enfin la dernière carte, et non des moindres, le miroir magique. Là pour moi c'est de la chance. C'est la chance ultime, c'est la chance... C'est vraiment de la protection. D'ailleurs on retrouve les éléments qu'on a trouvés dans la carte chance. On retrouve les pommes qu'on a dans la fécondité. On retrouve l'arbre et le coquelicot qu'il y avait dans naissance et famille. On a le soleil. Donc pour moi, c'est vraiment la carte ultime qui réunit toutes les choses positives, tous les éléments positifs des cartes positives du jeu. Donc pour moi, c'est une carte ultra protectrice. Ultra positive également. Donc voilà, c'était une présentation de l'oracle des miroirs. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et au prochain vidéo.